Alors, j'ai pas les mots, c'était extraordinaire. All stations, stop Spider-Man. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Spider-Man, avec la suite d'Into the Spider-Verse qui nous avait décollé la mâchoire il y a 5 ans. Et c'était il y a pas mal de temps, on a beaucoup attendu cette suite. Et bah vous savez quoi, on en parle dès maintenant. Spider-Man Across the Spider-Verse est la suite d'Into the Spider-Verse. Après avoir revu Gwen, Spider-Man est catapulté à travers le multiverse, où il va rencontrer une équipe de Spider-Héros chargés d'en protéger l'existence. Mais lorsque les héros vont s'opposer sur la façon de gérer une nouvelle menace, Miles se retrouve confronté à eux. Et ouais, c'est bon. Oh là là, on l'a attendu, hein. Ça fait 5 ans, et autant vous le dire d'emblée, ça en valait largement la peine. Alors oui, déjà dans un premier temps, petit retour en arrière, Spider-Man Into the Spider-Verse, c'était la giga claque. On a tous fini sur le cul, Spider-Man New Generation dans son titre français, le titre français qui est très problématique aujourd'hui. Déjà parce qu'Into the Spider-Verse, c'était largement mieux. D'ailleurs, ce second opus a failli s'appeler Spider-Man Seul contre tous. On a failli refaire la même connerie alors qu'en VO, c'est bien plus classe. On a Into the Spider-Verse, là maintenant Across the Spider-Verse, et la suite, le dernier opus, Beyond the Spider-Verse. Finalement, en France, on a gardé le titre original. Pour la suite, ça sera très certainement pareil. Mais ça veut dire que, à la fin, lorsqu'on va aller acheter notre Blu-ray coffret des 3 films, et ben on aura Across the Spider-Verse en deuxième, Beyond the Spider-Verse en troisième, et au début, New Generation. Voilà, merci beaucoup pour la cohérence des titres français, c'est très intelligent. Mais bon, qu'importe, ce qui compte, c'est les films. Et on va pas y aller par 4 chemins, Spider-Man Across the Spider-Verse, c'est certainement le film d'animation le plus dingue que j'ai vu de ma vie. C'est largement meilleur que le premier qui était déjà extraordinaire et qui méritait totalement son Oscar du meilleur film d'animation. Ça méritait d'ailleurs par contre de faire bien plus au box-office. J'espère que ce second opus va bien plus cartonner, ça le mérite. Et pour aller encore plus loin, c'est le film Spider-Man, certainement le plus ouf. C'est une des œuvres qui m'a le plus scotché, et si sa suite est aussi bonne pour conclure cette trilogie, on pourra facilement dire que c'est une des meilleures trilogies de l'histoire. Voilà, je pose le décor, vous l'avez compris, c'était exceptionnel. Si vous n'avez pas vu le premier volet, lancez-vous au plus vite et allez au cinéma pour voir la suite. Vous allez prendre une claque de malade. Tout est plus dingue que dans le premier opus, c'est plus grand, plus fort, immensément plus épique, avec des gros enjeux, des twists, des références et des surprises de dingue. Le premier, c'était l'apéritif. Encore une fois, le premier c'était extraordinaire, mais c'était un petit saucisson et 4 apéricubes à côté. Là, si vous êtes un fan de Spider-Man, c'est le porno intégral. Il n'y a vraiment pas d'autre mot, c'est même ce qu'aurait dû être No Way Home. On va retrouver tout ce qui était génial dans le premier film, la direction artistique très originale en mode comic book, cette DA qui inspire désormais pas mal d'œuvres. On a bien vu le style d'animation d'Into the Spider-Verse a été repris pour le chapeauté de l'an passé, et ce sera le cas aussi visiblement pour le film Les Tortues Ninja qui arrive cet été. Hey, why did we pick a fruit shaped exactly like my head? Stop talking, you're ruining my concentration. You're fine, chill. He's gonna die. Wait, did you hear that? What was that? D'un point de vue dinguerie artistique, on va encore plus loin. On peut faire le parallèle avec Avatar 2 par exemple. Avatar 2 ça vient de sortir, et ça c'est pas un secret, mais ça a humilié ce qui est sorti précédemment, et on sait déjà que pour les années à venir, ça va être très difficile de faire aussi bien. D'un point de vue technique, et bah là pour les films d'animation, ce sera pareil. C'est d'une beauté, d'une créativité, d'une diversité aussi, cette fois-ci c'est magistral. On va avoir tellement de styles ici selon les univers différents dans lesquels on se trouve, parce que oui c'est ça la grosse différence avec le premier volet, cette première histoire qui se déroulait dans le monde de Miles. Là on va aller dans d'autres univers, on est dans le Spider-Verse et on découvre des choses absolument géniales. So wait a minute, there's an elite crew with all the best spider people in it? Who's the new guy? This is unbelievable. This is the lobby. Déjà d'un point de vue visuel, c'est pas la même patte artistique partout. On va débuter l'œuvre dans le monde de Gwen Stacy, et on voit qu'on est sur un style un peu plus peinture délavée qui est aussi très classe, très beau. De toute façon, on va essayer de ne pas se répéter 40 000 fois, mais visuellement c'est exceptionnel. Que ce soit l'ambiance visuelle, l'ambiance sonore, les musiques de même, c'est top. On va découvrir de nouveaux personnages, de nouveaux Spider-Man tout aussi intrigants et fun les uns que les autres. C'est ultra dynamique, il y a des tonnes et des tonnes de choses qui se passent à l'image,
tellement plus que dans Into the Spider-Verse, et ça fourmille de détails aux quatre coins de l'image absolument partout. C'est le genre de film que t'as envie de revoir, vous savez, mais tranquillement, chez toi, en Blu-ray, t'as envie d'appuyer sur pause toutes les secondes. Regardez les détails, tout ce qu'il se passe à l'image, c'est incroyable. On va créer du dynamisme pour rendre les scènes d'action encore plus folles, mais aussi pour créer de l'humour. Une nouvelle fois, il y a beaucoup de vannes qui font mouche, qui sont bien senties, qui sont bien mises en scène. Des blagues qui viennent parfois grâce au texte, parfois grâce au montage, parfois grâce aux deux. Même si on reste globalement dans un ton sérieux, soyez rassurés, l'équilibre est très très bon. C'est dynamique, comme on le disait, et parfois assez posé. On prend le temps à certains moments, surtout dans la première partie du long métrage, on se pose pour installer un contexte, pour installer le dilemme face à Miles. On développe sa relation avec ses parents qui sont adorables. Le père, le daron, mais qu'est-ce que je le kiffe. On se pose un peu plus durant la première moitié parce qu'après ça devient le giga feu d'artifice. Il y a peut-être quelques scènes tirées en longueur, un final qui pourra peut-être déranger parce que c'est vrai, on a l'impression d'avoir 4 ou 5 climax, on a 4 ou 5 cliffhangers, on met vraiment le paquet pour vous donner envie de voir la suite, c'est clair. Et je vous dis que oui, peut-être certaines personnes vont trouver ça too much. Personnellement, j'étais au max. On va rentrer plus dans le détail en partie spoilers, mais pour revenir déjà globalement sur certains personnages principaux, Gwen est bien plus mise en avant, elle est bien badass, bien épique, le début et la fin de l'œuvre tiennent quasiment intégralement sur ses épaules. Miles est toujours aussi cool, on s'attache à lui, je suis tellement content de le voir entrer de plus en plus dans le cœur des gens. Et j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet et je vais me répéter, mais lorsque Miles Morales va débarquer dans le MCU, ça va être la folie. Lorsque Tom Holland, Peter Parker va passer le relais et que Miles Morales va devenir le Spider-Man de l'univers, on pense bien sûr que c'est ce qui va se passer. Ça va être la folie pour le personnage. Le Peter Parker du premier long métrage est peu présent et globalement là pour apporter de l'humour, faut pas trop en attendre. Peter! Miles! You have a baby? I have a baby. Et concernant les bad guys que sont Lattache et Miguel O'Hara, je les ai trouvés très bons parce qu'ils représentent une réelle menace. Lattache a une raison d'être méchante qui est assez bateau et qu'on a déjà vu dans pas mal d'œuvres super-héroïques en soi. Par contre, Miguel O'Hara est bien plus intéressant, il est moins manichéen, on comprend ses motivations et sa vision de l'héroïsme, pas forcément partagée par Miles. C'est très convaincant et ça renforce la tonalité sérieuse de l'œuvre, parce que oui, les enjeux sont sérieux, on est vraiment sur le meilleur film Marvel du multiverse. On explore tellement de choses, on voit des tonnes de Spider-Man, des Spider-Man chats, des Spider-Man dinosaures, il y a vraiment de tout, sans parler des nombreuses références aux autres œuvres Spider-Man que vous allez forcément kiffer. C'est ce qu'on voulait en fait avec un No Way Home, ou même un Doctor Strange Multiverse of Madness, comme un délire aussi grand et dingue au niveau du multiverse. C'est peut-être ce qu'on aura pour les futurs films Avengers. Après, on va pas se mentir, à la décharge du MCU, faire ce genre d'œuvre, ce genre d'histoire dans un film live, waouh, c'est difficilement jouable, je pense. Ou alors c'est un film qui va coûter, je sais pas, 700 millions de dollars de budget. Du coup, ce qui est sûr, c'est que ce format animé colle parfaitement aux ambitions du projet et de l'histoire. On en prend encore plein les yeux ici. C'est plus fort que le premier, ça serait très étonnant que lui aussi ne prenne pas l'Oscar du meilleur film d'animation. On attend déjà le triplé avec la conclusion de la trilogie. I can do both! Spider-Man, always! Not always. What about Uncle Ben? If not for Uncle Ben, most of us wouldn't be here. Et ça en est tout pour cette partie sans spoiler. Pour ceux qui vont nous quitter, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, de vous abonner et de me suivre sur tous les réseaux. D'autres critiques arrivent sur la chaîne. Et on va revenir dans cette partie spoilers sur les personnages, sur des passages qui m'ont marqué. C'est parti, on spoil. You can't run forever, kid. Qu'est-ce que c'était kiffant de voir tous ces univers Spider-Man différents avec plein de choses à raconter. T'as envie de faire la connaissance de tous les différents Spider-Man avec leurs différentes particularités. C'est trop cool. Il y a du fanservice, oui, mais l'histoire ne se repose pas intégralement là-dessus comme No Way Home. On va parler du MCU, de Doctor Strange. J'ai adoré la grosse introduction qui dure une vingtaine de minutes de Gwen Stacy avec son Peter Parker dans son univers qui était en fait le lézard. Je le répète encore une fois, mais Spider-Gwen, je l'ai trouvé énorme. C'est clairement la seconde héroïne de l'œuvre. J'ai adoré le premier combat avec Lattache qui nous sert de teasing concernant tous les univers Spider-Man qui existent. On peut partir dans tous les sens et c'est ça qui est génial. On a un univers Spider-Man Lego par exemple. Alors forcément, vu que les mecs de la grande aventure Lego le film sont aussi derrière ce projet, bah forcément on allait faire un clin d'œil. On va voir quoi, on a tellement de choses. Nueva York, un New York du futur, le combat aussi avec le vautour au début, le vautour qui vient de la Renaissance, qui nous vient tout droit de chez Léonard de Vinci, c'était trop cool.
Moumbatan, mais qu'est-ce que j'ai rigolé quand on te présente Moumbatan et qu'on te dit voilà, il y a des bouchons par-ci, des bouchons par-là, et encore des bouchons ici, etc. Mais qu'est-ce que c'était drôle. T'as envie de tout découvrir. Obi, il me semble qu'il s'appelait comme ça, le rocker anticapitaliste, ça aussi, c'était très drôle. On a quoi d'autre aussi? On a les Spider-Man des séries animées que l'on connaît qui sont tellement bien intégrés au film. On a aussi une référence à Venom. On retrouve de même Donald Glover qu'on apercevait dans Spider-Man Homecoming, qui est donc l'oncle de Miles Morales dans le MCU, et on voit du coup que lui aussi, c'est le rôdeur. On va apercevoir aussi Andrew Garfield, Tobey Maguire, on n'en fait pas trop. Et ce final, mon dieu, avec Gwen qui ramène tout le monde, c'était tellement épique. T'as des cliffhangers toutes les 5 minutes, tu penses que c'est la fin du film à chaque fois, mais non. T'as Miles Morales qui retourne chez lui, enfin chez lui, pas vraiment. Il va dire à sa mère que c'est Spider-Man, sauf qu'elle, elle ne pige absolument rien, c'est pas la fin. Ensuite, tu vois son oncle qui débarque et tu te rends compte en fait qu'il est arrivé dans un autre univers. Tu vois que le Miles Morales de cet univers c'est devenu le rôdeur. En plus, là, avec ses tresses, etc. Mais la classe, le truc de dingue. De l'autre côté, t'as Gwen qui fait la paix avec son père, t'as Gwen qui récupère le bracelet, qui repart pour aller chercher Miles. Mais voilà, ça s'arrête jamais, c'est trop bien. Et t'as tous les Spider-Héros qui débarquent pour s'en prendre à Miles, mais aussi à sa famille. Il y a tellement de choses qui restent en suspens. Vraiment, la suite, j'ai tellement hâte. We are supposed to be the good guys. We are. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail. Et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. My God, you have grown. Pourquoi tu l'embrouilles pas comme les autres, lui? C'est sympa, j'ai pas à l'embrouiller. Et on va se retrouver ce week-end pour normalement parler de quelque chose qui nous enchante un petit peu moins. Le nouveau film de Franck Gastambide sur Prime Video. Autant vous dire que j'ai très peu d'attentes. J'espère que vous allez surtout profiter du week-end pour aller voir Spider-Man. Je vous souhaite à tous une très belle fin de semaine et je vous dis à très vite.